Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le président nord-coréen Kim Jong-un vient de passer à un autre niveau de sa détermination contre Israël et de son opposition dernier cri à Israël, ce qui sous-entend évidemment en dehors de la tradition, de la longue tradition nord-coréenne, cela sous-entend un soutien indéfectible et indéniable à l'Iran, j'allais dire. La Corée du Nord, en plus du fait de soutenir l'Iran, matériellement sur tous les plans, en plus du fait que Kim Jong-un a déclaré que la Corée du Nord serait aux côtés de l'Iran, pour tout, il vient de signer un décret promulguant une loi très sévère à l'encontre de ses propres populations concernant l'État d'Israël. Vous savez, Kim Jong-un, il ne tourne pas autour du pot. Cette affaire de droits de l'homme, cette affaire de quoi. Tout ce qui est, tout ce qui relève de la communauté internationale, ce n'est pas son problème. Il s'en fiche pas mal. Lui, il fait ce qu'il veut sur son territoire, c'est son empire. Il applique sa loi de la même manière que la communauté internationale pense que c'est bon d'appliquer la loi lorsque ça les arrange et c'est mauvais de l'appliquer lorsque ça ne les arrange pas. Kim Jong-un fait la même chose chez lui et ça pleure, ça leur fait mal. Mais cette fois-ci, la décision de Kim Jong-un, elle est très sévère, mais très sévère, ce qui suscite beaucoup de critiques de la part de beaucoup d'observateurs qui estiment que Kim Jong-un est en train de violer les droits de l'homme. Quelle est la décision? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de ce décret que nous allons parler. Et avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes, laissez toujours un avis en commentaire. Et si c'est votre première fois de tomber sur mes vidéoconférences, merci de vous abonner. Allons-y dans les profondeurs. Alors, la Corée du Nord a récemment renforcé sa position anti-israélienne. Une position anti-israélienne qui se justifie par l'adoption d'un décret. Et ce décret, voilà, on a eu une petite interruption donc, et cette position anti-israélienne se justifie par l'adoption du décret qui interdit la promotion du sionisme. C'est-à-dire, désormais en Corée du Nord, il est interdit de faire la promotion du sionisme, de parler positivement d'Israël. Tu le fais, c'est la peine de mort, c'est la muerte. Ça c'est clair. Voici la décision qui vient d'être prise par la Corée du Nord. Pas de promotion du sionisme, vous ne devez pas parler en faveur de l'État d'Israël. Tu le fais, c'est que toi-même tu as pris ton ticket pour le repos éternel. Alors, cette décision s'inscrit dans une longue tradition de rejet de l'État d'Israël. Il faut dire que depuis très fort longtemps, la Corée du Nord rejette l'État d'Israël. Pyongyang considère l'État d'Israël comme illégitime. Et Pyongyang considère l'État d'Israël comme un satellite de l'impérialisme américain. Donc, vous savez, Kim Jong-un a horreur des Occidentaux, notamment de l'Amérique. Non, ils ont horreur. Ils estiment que l'Amérique cherche à imposer son dominium sur tous les États du monde. Et pour ce faire, l'Amérique a des États qu'elle utilise comme des outils. Le premier outil que dispose l'Amérique, c'est donc Israël. Alors non, la Corée du Nord est allergique à Israël. Les États-Unis d'ailleurs, on n'en parle pas. Et vous savez déjà le conflit qui existe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Voilà, pendant que l'Amérique soutient la Corée du Sud contre la Corée du Nord. Voilà, on a vu sous le règne de l'ancien président sud-coréen combien de fois les baffles ont résonné
Il utilisait des baffles qu'il mettait à la frontière, des haut-parleurs, mais on ne sait même pas dans quelle usine on fabriquait ces haut-parleurs, mais il dépose ça sur son territoire. À partir du territoire nord-coréen, on entend des paroles de diffamation, de discrétion concernant Kim Jong-un. Et il ne se limitait pas là. Il lançait des ballons de trax. C'est-à-dire, ils font des flyers, ils mettent dans des ballons, des gros ballons, ils lancent en Corée du Nord. Et ça tombe, les populations prennent. Des flyers sur lesquels il n'y a que du discrédit et de l'anathème qui est jeté sur le président Kim Jong-un. Et ça fait très mal à Kim Jong-un. Donc ça ne va pas entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et l'Amérique soutient la Corée du Sud. Et en même temps, l'Amérique soutient fermement Israël. Donc vous voyez, nous sommes dans les jeux d'alignement. Tu es avec mon ennemi, tu es aussi mon ennemi. C'est clair. Voilà. Et donc, c'est la ligne. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau? Partagez-moi la vidéoconférence, s'il vous plaît. Ce nouveau décret qui souligne l'intensification de la rhétorique et des actions nord-coréennes à l'encontre d'Israël aligne davantage la politique extérieure et intérieure du pays sur une position farouchement opposée au sionisme. Quelles sont donc les implications géopolitiques de cette décision? Et bien évidemment, tout naturellement, il y aura des implications géopolitiques. En parlant de ces implications géopolitiques, l'annonce a des implications significatives sur le plan géopolitique parce que ça renforce les tensions déjà existantes et persistantes entre la Corée du Nord et la communauté internationale, notamment la communauté occidentale. Dans beaucoup de pays occidentaux, la peine de mort a été abolie. Il y a même des promotions qui sont régulièrement faites pour définitivement mettre un terme à ce qu'on appelle la peine de mort. Mais si lui, il instaure ça chez lui, et au nom de quoi? Une faute que les autres ne considèrent même pas comme étant une faute. Voilà. Donc, aux yeux des observateurs de la communauté occidentale, cette mesure est une nouvelle illustration des violations des droits de l'homme en Corée du Nord, où les libertés d'expression et de pensée sont inexistantes. Oui, c'est ce qu'ils disent, hein, les observateurs de la communauté occidentale. Donc, la qualification du sionisme comme un crime capital est perçue comme une extension de la répression idéologique du régime et soulève des sérieuses préoccupations quant au traitement des individus soupçonnés d'activités anti-étatiques ou anti-révolutionnaires. Ce qui reste clair, il fallait s'attendre à cela, les observateurs internationaux allaient forcément s'opposer, notamment les droits de l'homiste. Alors, il y a un regain de tension entre Israël, j'allais dire, la Corée du Nord et la communauté internationale. Est-ce qu'après ça, des trains de sanctions vont voir le jour? Point d'interrogation. Est-ce qu'après ça, qu'est-ce qui va voir le jour? En tout cas, on observe, on va voir ce qui va se passer. Et nous serons là pour relayer l'information et la décrypter à 180 degrés. Par ces mots, dames et messieurs, je vous dis merci à toutes et à tous. Passez une très belle journée dominicale. Et je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Voilà. Et même si je ne serai pas là, je ne serai pas trop régulier, puisque je dois assister à la finale du grand tournoi doté du président Théa, que je suis, qui a été organisé à Koya. Je serai là aux environs de 16 h. Mais tout compte fait, je serai là avec vous, hein. Je vous reviens. Merci à toutes et à tous.